pourquoi est-ce que c'est super important de préparer tes tâches pour le lendemain. Ça c'est un truc que j'avais conscience depuis des années mais que j'ai pas fait parce que souvent j'avais la flemme. En fait l'idée c'est de préparer justement ta liste de tâches pour le lendemain, le soir avant de te coucher. Donc ce que je fais c'est que j'ai un petit tableau blanc et dessus j'ai écrit les tâches que je vais faire pour le lendemain. Donc je n'ai pas forcément d'heures parce que j'aime pas trop justement avoir des horaires très fixés. Je peux te dire 3 ou 4 choses, plutôt 5 ou 6 choses que je dois faire dans la journée. Et le but justement c'est qu'à la fin de la journée tout soit fait. Et le fait justement de le faire comme ça le soir, ça permet déjà d'y réfléchir justement pendant la nuit, parce que si tu n'es pas au courant, la nuit justement tu processes les choses que tu vas faire dans la journée. Et notamment justement c'était justement ce que je faisais à l'époque en école d'ingénieur, c'est que justement je révisais, je faisais les cours le soir, comme ça la nuit, ça me permettait justement de pouvoir remémorer ça la nuit inconsciemment, et donc c'était plus facile pour mémoriser justement une information. Et là l'idée c'est que justement avec des tâches que tu as pu mettre en mode faire ça le lendemain, du coup dans la nuit tu vas déjà y penser et ce sera beaucoup plus facile de les faire le lendemain. Et aussi un autre problème que j'avais, c'est qu'en fait dans la vie on a un nombre de choix par jour qui est limité, soit on a le temps et l'énergie qu'on a ça va être limité. Et c'est pour ça qu'il y a des grands entrepreneurs comme Mark Zuckerberg par exemple qui eux peuvent s'habiller tous les jours de la même façon, parce que tu peux voir souvent Steve Jobs c'était pareil, justement ils ont toujours les mêmes vêtements. Et l'idée c'est que justement ils ont limité le nombre de choix qu'ils font dans la journée pour être hyper focus sur leur travail et pouvoir prendre des décisions beaucoup plus grandes on va dire et beaucoup plus importantes, vraiment focus toute l'énergie qu'ils ont sur les bonnes décisions et pas les choses du quotidien comme ça, donc qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que je fais aujourd'hui, comment je m'habille. Et l'idée justement à travers ça c'est que le soir si tu as bien travaillé normalement t'es cramé, t'as plus trop d'énergie, donc tu peux juste réfléchir avant de te coucher qu'est-ce que tu peux faire le lendemain, et comme ça ce sera beaucoup plus facile pour toi pour le lendemain pour savoir ce que tu dois faire sans que tu ailles y réfléchir. Et du coup je te réveille, moi ce que je fais le matin je me réveille, je bois un petit verre d'eau, je fais la petite balade comme ça où je filme les vidéos et après je rentre et là je tac ma liste de tâches, donc j'ai des choses que je fais tous les jours de manière répétitive et des nouvelles choses qui s'ajoutent justement pour développer des activités. Et l'avantage c'est comme ça je gagne de l'énergie et c'est très clair ce que je dois faire tous les jours, donc j'ai pas à me préoccuper justement le matin, perdre plusieurs minutes de mon temps à réfléchir à qu'est-ce que je dois faire. Ou encore le pire ce que je faisais quand j'étais beaucoup moins bien organisé, c'était le fait de faire un petit peu comme ça j'allais dire au jour le jour, mais plutôt à l'heure on va dire, de savoir bon ok il est 13h je fais quoi, il est 14h je fais quoi, et au final c'est pas du tout efficace parce que le souci c'est que je perdais du temps justement à réfléchir à qu'est-ce que je dois faire. Et justement le mieux c'est plutôt de mieux définir. En fait j'avais vu d'un mec il y a quelques années quand j'étais en prépa justement pour être en école d'ingénieur, il expliquait que il parlait de productivité et il expliquait que en fait c'est comme si jamais on avait deux types de cerveau on va dire, ou deux façons de fonctionner. Le côté manager, celui qui va décider justement qu'est-ce que les équipes vont faire, et également le côté ouvrier qui lui justement a une tâche à faire et va l'exécuter. Et il expliquait que pour être productif, il faut justement dissocier ces deux parties-là. Et justement c'est exactement ce que je te dis dans cette vidéo. Donc l'idée c'est qu'avec le côté manager, c'est ce que tu vas faire sur ton tableau. Je suis en train d'avoir un tableau dans ta chambre si jamais tu travailles là-dessus chez toi, pour avoir visuellement voir ce que tu dois faire, comme ça tu vas y penser aussi inconsciemment toute la journée. Donc ça c'est le côté manager, justement le côté managérial où tu vas définir qu'est-ce que tu vas faire toute la journée. Donc tu peux le faire selon ce que tu aimes, soit au niveau de l'heure, soit juste les tâches à faire et tu les finis dans la journée quand tu as le temps. Et comme ça c'est le côté, tu vas décider qu'est-ce que ton employé va faire. Ton employé c'est toi justement si tu travailles tout seul. Et après derrière ce que tu vas faire justement c'est que le lendemain tu vas pouvoir être en mode ouvrier et juste tu as une tâche exécutée, tu l'exécutes et voilà, du coup tu n'as pas trop à réfléchir. Et comme ça le travail avance beaucoup plus vite et tu peux avancer beaucoup plus de concurrents sur tes projets.